Il existe 3 piliers de richesse que tu dois à tout prix mettre en place. Ce sont des informations que malheureusement on n'entend pas forcément parler, mais je vais décortiquer ça dans cette vidéo afin que toi aussi tu sois au courant de ce genre d'opportunités pour que tu puisses profiter au maximum. Mais avant ça, jingle. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jomo Kevin, je suis expert en transformation digitale. Sur cette chaîne, je te permets de transformer tes idées en réalité digitale dans la mesure où je suis capable d'accompagner les entrepreneurs pour leurs projets IT. C'est pour ça que j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs tels que Rahman Pogo qui a lancé sa solution Ticket Wi-Fi Zone qui aujourd'hui compte plus de 3000 utilisateurs. Donc comme lui, je peux t'aider aussi à atteindre ce genre d'objectif. Que tu sois pas du tout technique, moi-même je suis développeur, je peux t'aider à mettre ça en place, mais aussi également d'un point de vue marketing pour que tu puisses avoir beaucoup plus d'utilisateurs sur ton application, d'accord? Il est sur un business de Wi-Fi Zone où moi-même je suis client également de sa solution, d'accord? Et j'ai rédigé un guide de plus de 87 pages que tu peux retrouver en description afin que toi aussi tu puisses te lancer sur ce business qui génère aujourd'hui pour moi plus de 500 000 francs par mois. Il y a exactement 3 piliers que tu dois connaître dans le monde du business qui moi m'a été partagé lors de pas mal de conférences des États-Unis dans lesquelles je vais. Donc ce sont des meet-ups qui sont organisés un peu partout dans le monde, d'accord? Il est très important de pouvoir aller rencontrer ce genre de personnes parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais étant donné que toi tu n'es pas allé là-bas et que moi je suis ton frère Charles, il est venu te dire simplement ce qu'ils ont dit là-bas, d'accord? La première des choses qu'il faut connaître et il faut savoir, c'est la partie compétence. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il te faudra une compétence. Donc actuellement tu es en train de parler là, faut te poser la question de savoir tu sais faire quoi. Et est-ce que ce que tu sais faire, ça répond au problème d'une personne? Si jamais ça ne répond pas au problème d'une personne, bah au fait ta compétence que tu as, elle est potentiellement totalement inutile. Chaque année, chaque 5 ans, il y a des vagues de compétences qui sont sur une hype. Aujourd'hui, la compétence qui est certainement la plus valorisée, c'est une compétence sur l'intelligence artificielle. Je te donne des exemples concrets. Si jamais toi, tu es photographe et que tu prenais des photos à la main et tout, tu facturais peut-être 250 000 francs, etc. Sache qu'il y a des jeunes qui, à partir de l'intelligence artificielle et d'un seul produit, sont capables de générer des shootings photos IA qui sont beaucoup plus réalistes que toi, tes shootings photos que tu vends à 250 000 francs. Et ce genre de vague-là, ça arrive, tu vois, des photographes IA, par exemple. Eh bien, si eux, ils ont la compétence, bah, tu serais capable de transformer n'importe quel produit comme ça en un shooting photo comme ça. Et même générer une vidéo comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est simplement parce que tu as la bonne compétence. Grâce à l'intelligence artificielle, tu es capable de faire ça. Tu pourrais être capable aussi de pouvoir créer des sites internet pour tes clients, d'accord? Tout ce genre de compétences sont des compétences qui sont très recherchées. Actuellement, je suis en train de te parler. Et ce sont des compétences que tu peux avoir si jamais tu suis les bonnes personnes telles que moi. Voilà. Parce que moi, de mon côté, je suis en train de former des équipes sur l'intelligence artificielle. Je n'en ai pas forcément parlé beaucoup sur cette chaîne, mais il y a une petite surprise que je réserve bientôt dans la prochaine vidéo où je vais t'en parler. Parce que l'IA est aujourd'hui le cœur de beaucoup de business. Et si toi aussi, tu es intéressé par les business liés à l'intelligence artificielle, je pense qu'il faudrait que tu m'écrives sur Instagram, on ne sait jamais. Je pourrais potentiellement te faire rentrer dans le petit groupe de cercle restreint de personnes que j'ai activé, sur lesquelles on est en train de travailler. Mais j'attends d'avoir des résultats concrets avant de vous les montrer pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce business et comment est-ce que ça marche. Parce que moi, je travaille toujours avec les preuves. Donc, j'attends que les personnes, voilà, j'ai un background nécessaire sur certains sujets avant de vous dire que waouh, ça seulement je maîtrise. Et si je ne maîtrise pas quelque chose, je n'ai pas venu vous mentir pour vous dire que je maîtrise. Non, ça ne sert à rien. Voilà. Moi-même, c'est mon métier. Mais si c'était moi seul qui servait de preuve sociale, c'est comme si je fais de l'auto, comment on dit, de l'auto-procrastination, voilà, l'auto, tu sais ce qu'il y a sur jeu moto. Voilà. Donc, au lieu de s'auto-signaler ou bien s'auto... Ah ouais. Je suis fatigué. C'est bien sûr, tu t'auto-vantes toi-même. Au lieu de s'auto-vanter là, mais ça serait bien que tu montres les résultats des autres que tu as accompagnés. Et c'est sur ça que je suis en train de travailler. Oui, un peu. Donc, la première des choses, c'est la compétence. La deuxième des choses qui est très importante, c'est l'audience. Peu importe ce que tu fais dans la vie actuellement, si jamais tu n'es pas visible, bah, tu ne pourras pas faire de l'argent comme quelqu'un qui est visible. Et d'ailleurs, toi, tu ne peux pas rester là, tu dis que, ah bon, moi, je suis monteur vidéo, je suis fort, mais il n'y a personne qui te connaît. Tu vas vendre à qui?
Tu vois un peu? Alors que quelqu'un qui n'est même pas fort, parce qu'il a peut-être une audience de 100 000 personnes à qui il peut parler tous les jours, il fera beaucoup plus d'argent que toi. Vous voyez un peu? C'est pour ça que souvent vous êtes frustré, vous dites, mais attends, lui là maintenant, il fait beaucoup plus d'argent que moi alors qu'il vaut rien. Moi je suis fort, je comprends pas pourquoi il fait de l'argent, mais tu n'es pas exposé, tu n'es pas visible. Parce que quand on vous parle de faire la création de contenu, vous ouvrez vos narines, vous commencez à ronfler pour dire non, moi je veux pas, internet, machin. Non, qui vous a dit que nous on est à l'aise même? Non, moi je suis là, il casse les Français et tout, etc. Vous croyez que quoi? Les gens autour de moi souvent me se moquent. Ah, Kevin, toi tu es devenu youtubeur. Kevin, toi tu es devenu youtubeur. Tu n'es qu'un simple youtubeur. Fais attention. Non, on peut te voir ici. Mais on m'a vu et alors? Moi, à force de ma vie, il faut se gagner un peu. Vous voyez un peu? Voilà. Donc laissez tomber tout ça là. La vie là, c'est une seule fois. Vous n'avez pas idée des opportunités que moi j'ai réussi à avoir grâce à YouTube. Au nombre de personnes que j'ai réussi à connecter juste parce qu'ils sont venus, ils ont regardé ma vidéo YouTube. Vous voyez un peu? Et ce sont des choses qui vont arriver de plus en plus. Plus la chaîne va grandir, plus l'audience va grandir. Donc c'est tout ça là justement qu'on met en place au fur et à mesure et puis on essaie de s'en sortir. Donc arrêtez de négliger cette partie de l'audience là. Commencez à faire la création de contenu, commencez à faire des choses qui vont vous permettre d'avoir l'audience. Et la troisième partie, c'est les tools, donc les outils. Parce qu'une fois que tu as de l'audience et que tu peux potentiellement vendre des services ou bien accompagner des gens ou bien même vendre des formations, bref, tu peux faire ce que tu veux parce que tu as une audience, mais il faut que tu sois capable de pouvoir t'extirper de ce business. C'est-à-dire, si jamais tu veux aujourd'hui arrêter peut-être pendant 2 mois, mais la création de contenu aussi, c'est de l'esclavage parce que le jour où tu ne fais pas de contenu, ton chiffre d'affaires, il tombe pratiquement à zéro. Donc, le jour où tu es malade ou tu as un coup de mou, mais tu es juste fatigué là, bon, c'est quoi? Tu vas plus gagner d'argent, mais du coup, c'est grave, tu vois un peu. Donc, du coup, il faut que tu réussisses à mettre en place des outils qui vont faire de l'argent pendant que toi-même tu es en train de dormir. Je vais te donner des exemples simples pour que tu comprennes comment est-ce que les autres aussi font de l'argent grâce à ce fameux triangle, ces 3 piliers-là. Si tu regardes bien autour de toi, tu as par exemple celui qui est très connu qui s'appelle Yomi Denzel. Yomi Denzel, lui, sa niche et sa compétence, c'est l'e-commerce. Il a commencé à faire des challenges sur Instagram, etc. jusqu'à ce qu'il s'est battu une certaine communauté, d'accord? Donc, c'est son audience. Et il a commencé à monétiser cette audience au travers de services ou de formations. Bien sûr, ça l'a rendu millionnaire grâce à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois qu'il a fait ça, il n'a pas fait son histoire de e-com pro là toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à créer? Par rapport à son audience, par rapport à son domaine, il a commencé à créer des outils qui peuvent lui permettre de faire rentrer de l'argent quand bien même il dort. C'est dans ce sens qu'il a créé Minea, qui est un outil qui permet de trouver des produits winner dans le cadre de l'e-commerce. Vous voyez un peu? C'est la même chose là qui se passe avec nous aussi, les gars qui sont nos francophones. Voilà. Je vous donne tout récemment Wilson Botohiye, le GOAT des produits digitaux. Lui, sa partie, sa compétence à lui, c'est le marketing digital et la vente de produits digitaux. Il a créé une audience dans laquelle maintenant il a vendu certaines parties. Il a fait Comep Academy, il a fait son tour de LearnX et tout. Maintenant qu'il a fini de manger tout cet argent-là, mais il veut mettre en place maintenant des outils qui vont lui permettre de gagner de l'argent quand bien même il dort. Et c'est en ce sens qu'il a créé Marketo, qui est le rival de Chariot actuel. Vous voyez un peu, c'est toujours le même écosystème. Il peut continuer encore. On a par exemple Amadou Fall. Amadou Fall, lui, sa niche, c'est le business en ligne, tout couvre. À côté de ça, il a son audience sur YouTube, etc., etc. Mais pour finir son audience là, il arrive à d'abat dedans en vendant aussi des trucs. Et pour finir, les outils qu'il a créés, c'est quoi? Il a fait la promotion de WhatsApp AI. Et puis, il a créé Easy Mentor. Il arrive à manger là-bas aussi. Vous voyez un peu? Donc, vous vous rendez compte que toutes ces... Et des exemples, je peux continuer. Aux États-Unis, en Afrique, n'importe où, c'est toujours ces 3 piliers-là sur lesquels les gars travaillent. Donc, toi qui es en train de regarder cette vidéo-là, il faut essayer de réfléchir comment tu as fait aussi pour pouvoir combler ces 3 piliers-là. Parce qu'une fois que tu as réussi à faire ces 3 piliers-là, ce fameux triangle-là, au milieu, là, c'est l'argent. Moi, Kevin, je suis en train de te parler là, je suis en train de faire ces 3 triangles-là aussi. Aujourd'hui, moi, ma compétence, c'est sur l'intelligence artificielle, c'est sur la transformation digitale. Je suis en train de me construire mon audience aussi de mon côté pour pouvoir vendre à la fois mes services de consultant, pouvoir vendre aussi des formations à ceux qui veulent être formés. Et puis, en 3e pilier, ah oui, je suis en train de créer aussi des SaaS. Voilà, après que vous allez voir, ça va sortir pour le moment parce que j'en ai déjà créé, je n'en ai jamais parlé. Ça tourne déjà, ça fait de l'argent, mais je n'ai pas envie d'exposer. Voilà. Mais pour autant, actuellement, il y a d'autres choses qui sont encore dans les cartons qu'il va créer, ça va sortir. Vous allez comprendre que vous n'avez pas affaire à quelqu'un de normal. Mais c'est toujours le même triangle là. Et vous aussi, vous devez faire pareil. Vous voyez, c'est pour ça que si vous avez une idée et que vous ne savez pas comment la concrétiser, je ne sais pas à quelle étape de ce triangle là vous êtes. Parce qu'il n'y a même pas d'ordre. Tu peux commencer par les SaaS, ensuite tu verras l'audience, après tu auras la compétence. Il n'y a pas d'ordre dans cette histoire. Peut-être que vous avez une idée, mais vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas comment faire, etc. et tout. Venez me voir, écrivez-moi sur Instagram, on va s'en sortir. Moi, je travaille avec l'IA, donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir créer aujourd'hui des applis sans pour autant dépenser des sommes
somme astronomique. Mais je ne prendrai uniquement que des personnes qui sont sérieuses. Parce qu'actuellement, mon temps, il n'est pas vraiment le temps. Donc, il faut que j'avance vite et que je puisse avoir des gens qui sont assez autonomes pour pouvoir s'en sortir aussi. Donc, si jamais tu as un projet, que tu as une idée, que tu veux lancer, mais tu n'as pas énormément de... Faut pas venir me voir et 10 000 francs pour me dire, tu as créé Facebook. Pardon, s'il te plaît. Si c'est ça là, pardon, faut m'épargner. Voilà. Mais dans un budget de 100, 150 000, 200 000, pour un gros SaaS que tu allais peut-être devoir payer 5 millions, ce genre de choses assez gérables. Donc, si jamais tu te posais la question de savoir comment faire, bon, je viens de te dire. Actuellement, je suis en train de te parler dans mon petit groupe là. Il y a des gens qui sont déjà en train de créer leur SaaS qui vont valoir des millions bientôt. Faut pas te louper le coche. On sait jamais. Faut venir m'écrire. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est ton frère. On se capte bientôt. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que sur cette chaîne, on va vraiment parler d'IA. Je vais te montrer beaucoup de business sur l'IA qui peuvent bien marcher. Donc, abonne-toi et puis on se retrouve plus tard. Ciao.